RMC Découverte nous a donné rendez-vous ce soir à Auto Passion Café, à la Porte d'Orléans à Paris, pour un défi, celui d'affronter Bruce et le Tone sur simulateur de conduite. Le Tone est déjà à l'action sur sa 458 Italia, sa mission réaliser le meilleur chrono. Bruce prendra sa suite. Et puis ensuite, c'est une multitude de journalistes, dont la rédaction d'Autoplus, qui essaiera de les battre. Donc on va suivre tout de suite les exploits du Tone. Rendez-vous est donné sur le circuit de Spa-Francorchamps, une véritable découverte pour l'animateur de Top Gear qui doit se familiariser dans le même temps avec le simulateur sur vérin qu'il teste pour la première fois. Wouhou! C'est dur, hein? Je vais mettre 2 jours à faire le tour, hein. Moi, c'est ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est de faire des donuts. À l'arrêt, Tone? Non, enfin, sans ces quelques figures artistiques, il aurait à coup sûr pu établir le chrono de référence. Au final, il signe un temps d'un peu plus de 3 minutes. Ah, ça va pas être facile de me battre, hein. Avec tous les raccourcis que j'ai pris. Bon, bah voilà, hein. Après Tone, c'est donc Bruce qui prend sa succession. Sa mission, réaliser donc le meilleur chrono sur le circuit Spa-Francorchamps. Après Tone, ça va être vraiment difficile. Oh là là! Propre, concis, enfin le pilote de la bande ne s'est pas épargné une petite sortie de piste. On va quand même pouvoir faire un meilleur tour que Tone. Ah bah voilà, les vibreurs. Désolé. Malheureusement pour nous, sans grande incidence sur son chrono final. Bruce, c'est pas tout à fait pareil que Tone au volant, hein. Ça donne pas tout à fait pareil au niveau des trajectoires. Chrono de 2 minutes 42 pour Bruce, moi je dis il faudrait un petit défi, hein. Moi je suis d'accord pour un petit défi. On a proposé à Bruce un défi et je crois qu'il va le relever. C'est de faire un tour avec un œil caché. Vous en pensez quoi? Tu peux le faire, hein? Je vais faire une grimace. Hein. Ah bon, alors là, on me complique la vie. Bruce a relevé le défi, c'est donc avec un œil bandé qu'il s'est lancé à l'assaut du tracé. Mais là encore, il maîtrise à la perfection son pilotage. C'en est presque humiliant d'avouer qu'il a été aussi performant. Bon, maintenant c'est à notre tour. Histoire d'être concentré au maximum, enfin essayez, j'ai confié notre micro à Bruce et Tone pour un live au sujet de ma prestation. T'as vu, c'est propre, c'est bien. Hein. Ça va pas vite, hein, mais... Elle va faire un tête à queue. Non, mais non, à la vitesse à laquelle route, si elle fait un tête à queue, c'est quand même une performance. Hein. Attends, elle est à 120 en première quand même. Tu fais attention, tu regardes dans tes rétros, tu es gentil. Tu as du monde derrière, tu fais attention. Hein. Tu ne fermes pas la porte. Le premier virage, je te dis, c'est une épingle à droite en première. Entre vannes et conseils, je m'en sors finalement pas si mal avec un chrono d'un peu plus de 2 minutes 45, soit devant Tone. Enfin, avant qu'il améliore sa performance peu après notre départ. Rendez-vous donc pour la revanche en saison 3, on croise les doigts. En direct dans Autoplus, nous assistons à la sortie magnifique de Géraldine. Bravo. Merci. Bravo Géraldine. Merci. Tu as fait mieux que Philippe Lelouch Et que en toi, non saison 6. Est-ce que j'ai fait Bravo. mieux que toi ou pas? Oui, t'as fait mieux que moi aussi, mais c'est normal, moi je m'étais arrêté au milieu. Parce que j'avais du C'est pour pain ça à que aller tu chercher pour recommences mes enfants. Et des fourmis dans les pieds ou un truc comme ça, comme d'hab. Moi j'avais un problème d'orteil. J'aurais d'avoir le bisou de mes deux coachs. Mais bien sûr, Sur mon tour chrono comme en à même l'arrivée temps. du Tour de France. En même temps. Bravo. Moi aussi je peux t'embrasser moi aussi.